Bienvenue pour cette analyse tactique vraiment poussée de la demi-finale de Coupe du Monde des clubs, Paris Saint-Germain contre le Real Madrid. Une affiche de rêve, hein. Absolument. On va s'appuyer sur plusieurs analyses vidéo d'experts pour décortiquer un peu les dynamiques probables et essayer d'esquisser un pronostic technique avancé. Oui, c'est une confrontation fascinante. Le champion d'Europe en titre, Paris, face au Real, le club le plus titré d'Europe, quoi. Et le retour de Mbappé au Real, évidemment. Exactement, les retrouvailles très attendues. Pour Paris, c'est un peu la confirmation au niveau mondial qu'il cherche. Et pour le Real de Xabi Alonso, c'est un vrai test majeur. Ils sont en pleine reconstruction. Parlons-en justement de ce Real version Alonso. Les sources notent une progression, c'est ça ? Surtout avec Arda Güler. Oui, Güler, repositionné un peu plus bas, il semble de plus en plus influent. Il a une vision, des passes clés, il est très actif. Et devant, il y a ce jeune Gonzalo Garcia qui flambe un peu. Ah oui, 4 buts en 5 matchs, c'est pas rien. Un vrai finisseur, efficace. Ça, c'est un point positif pour eux. Mais les sources pointent aussi des faiblesses des zones d'ombre. Oui, et une très grosse, unanimement soulignée, la suspension de Dino Itzen. Ça, c'est un coup dur. Pourquoi tant que ça ? Parce que c'était lui le défenseur central le plus à l'aise techniquement pour sortir le ballon proprement quand l'adversaire presse haut. Sa capacité à relancer sous pression. La fameuse sortie de balle. Voilà. Sans lui, ça risque d'être compliqué pour construire depuis l'arrière, surtout face au pressing qu'on attend de Paris. Les analyses pointent des limites techniques chez Rudiger, ou même Asensio s'il le remplace, et Franck Garcia aussi pour cette première relance. D'accord. Et au-delà de cette relance potentiellement fébrile, il y a aussi cette histoire de pressing qui revient. Absolument. C'est l'autre gros souci identifié par les experts. Le manque de pressing coordonné vraiment intense. L'équipe recule trop. Oui, tendance à reculer. Et puis l'implication défensive de certains attaquants, cite Vinicius, voire Mbappé selon certains, elle n'est pas toujours optimale. Ah oui ? Il y aurait même eu des petites tensions en interne là-dessus. Et on peut ajouter une possible fatigue physique. Trent Alexander-Arnold par exemple. Le tableau défensif madrilène, il n'est pas parfait, quoi. Et avec tout ça, le dilemme en attaque pour Alonso. Garcia cartonne, Mbappé revient de maladie. Il fait quoi ? Il met Vinicius en méforme apparente sur le banc. C'est la grande question tactique. Est-ce qu'il privilégie la forme du moment avec Garcia ou le statut, le danger permanent de Mbappé, même diminué ? Ou alors il tente de relancer Vinicius ? Son choix sera très commenté, c'est sûr. Ah oui, ça en dira long sur son approche. Heureusement pour le Real, les sources rappellent quand même que Thibaut Courtois est souvent décisif dans les buts, un atout majeur. Passons au PSG. Là, le portrait dressé par les sources est assez différent. L'équipe la plus forte du moment, potentiellement. C'est souvent ce qui ressort, oui. Vainqueur de la Ligue des Champions, une performance très solide contre le Bayern, même sans avoir écrasé le match en termes de possession, ce qui est un peu nouveau pour eux. Une équipe difficile à bouger. But encaissé dans la compétition. Impressionnant. Et très peu d'occasions concédées. Le XG adverse est très faible apparemment. Et puis il y a ce milieu de terrain. Vitinha, Neves, Ruiz. Voilà, considéré comme vraiment dominant, capable d'étouffer l'adversaire, mais aussi de lancer des transitions hyper dangereuses grâce à leur qualité technique. Ils résistent bien à la pression. Et devant, Dembélé de retour. Ça ajoute encore une arme. Exactement, Ousmane Dembélé, ça offre une option de percussion en plus. Aux côtés de Kvaratskhelia, Doué, Barcola, c'est une force de frappe assez considérable. La seule vraie interrogation, c'est derrière finalement, avec les suspensions. C'est ça. Pacho et Lica Hernandez sont suspendus. Du coup, c'est le jeune Beraldo qui devrait jouer aux côtés de Marquinhos. Ça, ce sera un vrai test pour lui à ce niveau de compétition. Un point d'attention certain. Alors, si on essaye de projeter la confrontation tactique, où est-ce que ça va se jouer principalement, d'après les analyses ? Plusieurs zones clés ressortent. Le côté gauche parisien, qui est très actif défensivement et offensivement, face au côté droit madrilène avec la paire Trent Alexander-Arnold et Güler. Ça, c'est un duel intéressant. Et puis, cette question de la relance du Real sans Hussein face au pressing parisien. Oui, la capacité du Real à gérer ça et aussi comment la défense madrilène va gérer la profondeur avec les flèches parisiennes devant. En gros, si on synthétise. La synthèse des différentes analyses, elle est assez claire. Le PSG semble supérieur sur le papier. Collectivement, ils sont plus rodés. Techniquement, peut-être plus denses. Et physiquement, peut-être un peu plus frais aussi. Tandis que le Real. Pour le Real, l'absence de Hysén pèse lourd. Les doutes sur la forme de certains cadres, comme Vinicius ou Mbappé qui revient de maladie. Bellingham, blessé aussi.
et ce pressing un peu intermittent. Tout ça, ça fait beaucoup d'incertitudes. Ce qui explique pourquoi la plupart des pronostics des sources vont vers Paris. Le score de 3-1 est même cité assez souvent. Oui, Paris est vu comme plus favori que ce que les cotes pourraient indiquer. Pour les buteurs potentiels, Mbappé est toujours cité côté Real, évidemment. Et pour Paris? À Paris, on entend Kvaratskhelia, Doué, voire même Hakimi qui pourrait marquer. Donc, avantage théorique net pour Paris, si on résume, une solidité collective face à un Real talentueux mais un peu en chantier avec des questions importantes. C'est ça. L'avantage semble parisien sur la base de ses analyses tactiques. Après, bon, ça reste un match de foot. Bien sûr. Et pour terminer, une petite question pour ouvrir la réflexion. Au-delà du score final, quelle signature tactique Xabi Alonso va-t-il réussir à imprimer face à un tel adversaire, malgré les difficultés? Et surtout, qu'est-ce que ce match va nous révéler sur la capacité de ce Real en pleine mutation à vraiment rivaliser au plus haut niveau, même quand ses stars ne sont pas forcément à 100% ou sur le banc. C'est ça qui sera intéressant à observer. Bonjour à tous, ici votre Flash Info Foot, l'actualité qui fait pulser le cœur des fans. En ce 9 juillet 2025, le football nous offre du spectacle et des rebondissements. C'est parti. En Coupe du Monde des clubs, le choc du jour, c'est PSG contre Real Madrid, en demi-finale ce soir au MetLife Stadium. Les Parisiens, après leur succès 2-0 face au Bayern grâce à Désiré Doué et Ousmane Dembélé, croisent le fer avec Kylian Mbappé, désormais star du Real. L'arbitre Marcignac, celui du Mondial 2022, aura la pression. Ça s'annonce explosif. À l'Euro féminin 2025, les Bleus ont marqué les esprits avec un 2-1 contre l'Angleterre, championne en titre, grâce à Katoto et Baltimore. Mais alerte, Grijembok, blessé, risque de manquer le match de ce soir face au Pays de Galles à Saint-Gall. Allez les filles, on y croit. Sur le mercato, ça chauffe. L'OM met le turbo. Timothy Way de la Juventus et Igor Paisao sont dans le viseur pour dynamiter les ailes. À Lyon, c'est le jour J. L'OL joue son avenir en Ligue 1 devant la DNCG après une relégation administrative en Ligue 2. Suspense garantie. Ailleurs, le PSG rêve de Rodrigo, tandis que Théo Hernandez pourrait filer à Al Hilal pour 25 millions d'euros. Et attention, John Duran prêté par Al Nasser à Fenerbahçe sous les ordres de Mourinho. Une page se tourne avec la retraite d'Ivan Rakitic, aux côtés de légendes comme Kroos, Pepe, Iniesta et Varane. Respect, messieurs. Et que dire de cette rumeur? DJ Snake, fan du PSG, envisagerait de racheter Bordeaux, en difficulté en National 2. Rêve ou réalité? Affaire à suivre. C'était votre Flash Info Foot. Restez branchés pour vivre l'émotion du ballon rond.